Ils étaient des milliers à abandonner leur domicile pour se réfugier au bord des goudrons ou sur les sites aménagés pour la circonstance. Ces ex-sinistrés victimes de calamités naturelles regagnent graduellement leur résidence. Et c'était vraiment les courageux qui ont rapidement ramené leurs enfants malgré le froid, malgré l'endroit humide, pour ne serait-ce que garder un peu le peu qui est resté en ce qui concerne les toitures et autres. Puisque étant sur le site, c'est aussi dehors et mieux vaut être sous le froid chez soi que d'être exposé dehors au moment où on a encore le peu qu'on pouvait sauver. Je suis revenu, voilà, la maison est cassée, 8 maisons, tout est cassé. Maintenant, les parents sont de l'autre côté aussi. Je suis à côté, là où j'ai trouvé une chambre comme ça, je me suis installée là. Pour que si peut-être je vais trouver des aides, pour que je vais arranger la maison. Avec le froid, comme je viens de vous dire, certaines chambres sont encore humides. On est obligé de venir comme ça, supporter, vivre dans cette situation. Si on ne regagne pas la maison, nos matériels, les portes et autres, tout ça, vont être enlevés par les voleurs. Donc on est obligé de venir comme ça, supporter les difficultés et vivre dans cette situation. On est revenu à la maison est cassée. Donc maintenant, on est venu louer ici. On n'a rien pour payer aussi. Donc on est là comme ça. C'est pas encore sec, mais on est obligé de rester. Sinon, rester au bout du goudron avec un bébé comme ça, c'est pas bon aussi. Cette situation est de nature à engendrer de nombreuses maladies et même de potentielles épidémies, s'inquiètent les ex-sinistrés. Ils sollicitent à cet effet une assistance pour éviter d'éventuels problèmes de santé. On a regagné N'Djamena profond et après on est revenu, mais on a constaté qu'il y a beaucoup de choses en termes sanitaires à reconstituer. Surtout, nos fosses septiques sont remplies et même nos douches ont été pleines. La verdure tout autour, c'est déjà vraiment infecté et les enfants vont circuler ça et là pour pouvoir jouer. Ça va automatiquement les affecter. Au moment, on essaye d'arranger les WC. S'il y a lieu, on évacue les décombres et on laisse le WC pour au moins s'utiliser en attendant et que l'eau là s'infiltre normalement d'abord pour essayer de creuser d'autres. Par rapport à l'eau, normalement c'est pas encore buvable, mais on n'y peut rien. Selon le constat sur le terrain, les eaux ont regagné leur lit. Une grande partie de la population vague à ses occupations. Cependant, l'on craint l'apparition des maladies hydriques et ses conséquences.